Le quotidien Le Monde a publié une tribune du collectif Femmes journalistes de sport. Nemo Ampis, bonjour. Bonjour Florence. C'est votre choix de la rédaction. Des femmes qui montrent leur détermination à mettre un terme à l'infériorisation des femmes et au sexisme dans les rédactions sportives. Et cette publication, elle fait suite à un récent et douloureux constat du CSA. Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le temps de parole des femmes à la radio et à la télévision française est de 13% du temps quand il s'agit de parler de sport. Pour vous donner un ordre d'idée, Florence, sur une journée complète de sport, on écoute des hommes pendant 21 heures. Et en tout, elles sont un petit peu plus de 150, ces journalistes, ces étudiantes, à avoir co-signé cette tribune du Monde. Elena Servel est l'une d'entre elles. Elle est passée par le journal L'Équipe et par la rédaction sport de France Télévisions. La jeune femme nous explique son choix. C'est une manière de nous identifier. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui n'osent pas participer. C'est aussi une manière de leur montrer, regardez, on est beaucoup en France quand même à pouvoir faire cette initiative. On est là pour se serrer les coudes. On est là aussi pour montrer que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on n'est pas capable de parler de sport. Autant capables de parler de sport que les hommes donc, et pourtant, sur les quelques 3000 journalistes qui exercent la profession, seuls 300 sont des femmes. Louise Gerber, alternante au service des sports de France Télévisions, a également signé la tribune parue dans Le Monde. Pour elle, l'heure est venue pour les femmes de s'imposer dans ce milieu si particulier. L'autre point, c'était tout simplement d'occuper le terrain, de montrer que nous, journalistes de sport femmes, nous existons, nous exerçons ce métier au quotidien. Malgré le fait que ce soit une profession extrêmement masculinisée, nous sommes là et on a bien le droit d'être là. Et voilà, elle réclame tout simplement le droit d'être là, le droit d'être respectée. Stop à la discrimination, au harcèlement, à l'invisibilité. Ça fait beaucoup, disent-elles, dans la tribune. Oui, cette publication de cette tribune ce dimanche correspond avec celle d'une autre sortie choc. Un documentaire réalisé par Marie Portolano, l'une des figures du football en France. Un documentaire, Florence, qui a fait grand bruit ces derniers jours. Un documentaire au titre choc qui peut heurter certaines oreilles, on ne vous le cache pas. Mais il n'en est pas moins évoqué. Je ne suis pas une salope, mais une journaliste. Un format qui libère la parole des femmes et qui pointe le doigt sur le sexisme ambiant qui règne dans certaines rédactions. Un reportage significatif pour Léna Servel. Je pense que certaines ont eu beaucoup de remarques en disant oui, toi tu étais recrutée pour ton physique. Ça, c'est quelque chose qui doit cesser et c'est aussi le temps de montrer qu'on veut être reconnu pour notre métier, pas seulement pour le physique ou quoi que ce soit, qu'on nous reconnaisse notre juste valeur. Des actes problématiques donc que ces femmes dénoncent dans la tribune. Pour Louise Gerber, c'est également l'occasion de rappeler que le phénomène n'est pas seulement inhérent aux rédactions de sport. Malheureusement, le sexisme existe dans toutes les strates de la société et signer cette tribune, c'était un peu une manière de montrer à tout le monde et à certaines personnes qui ne sont pas forcément conscientes que le sexisme existe bien entendu aussi dans le journalisme et dans le journalisme sportif. Voilà, faire bouger les choses et occuper le terrain, c'est aujourd'hui leur principale préoccupation, des préoccupations nécessaires pour faire évoluer la profession. Écoutez, Elena, elle est pleine d'espoir pour le futur. Oui, je pense que l'avenir, c'est les femmes. On peut tout autant travailler aussi bien que les hommes. On n'est pas non plus là pour leur prendre des places, mais qu'on a toute une place à prendre. Des mots tout de même encourageants, Florence, pour les milliers de jeunes filles qui rêvent un jour de commenter le sport, de l'analyser, de diriger des rédactions, leur dire que c'est possible et que rien ni personne ne doit leur faire croire qu'elles n'en sont pas capables. C'est également le message que voulait faire passer Louise. Elle en est persuadée, cette tribune et ses actions peuvent susciter des vocations. Tout va pas changer du jour au lendemain, bien sûr, mais je pense que ce genre d'initiative peut ouvrir le champ des possibles à d'autres filles qui auraient envie de se lancer dans ce beau métier. Voilà, c'est également l'occasion de rappeler la sous-médiatisation du sport au féminin. Florence, sur le petit écran français, par exemple, seuls 18% des compétitions sportives diffusées sont des compétitions féminines.